Préparez-vous, votre moment de briller est imminent et rien ne pourra vous arrêter cette fois. Votre chute n'était qu'une illusion, la plus grande de toutes. Il pensait que vous étiez fini. Il croyait que votre silence signifiait la défaite. Mais Uranus rétrograde est sur le point de prouver qu'ils avaient tous tort. Ce n'est pas une fin. C'est le redémarrage que personne n'a vu venir. Ce qui semblait être un effondrement n'était qu'un camouflage pour votre retour. Et le choc n'est pas que vous vous relevez, c'est que vous vous relèverez plus fort, plus bruyant, d'une manière que personne ne pourra ignorer. Ce 6 septembre n'est pas une date banale sur le calendrier, c'est le moment où votre puissance cachée est propulsée sous les feux de la rampe. Mais voici le véritable retournement. Cette rétrogradation n'est pas seulement votre comeback, c'est l'univers qui rétablit l'équilibre. Musique, ils ont appelé les rétrogradations des revers, ils avaient tort. Quand Uranus, la planète de la rébellion, entre en rétrogradation, l'univers ne rembobine pas, il renverse la donne. Les élus récupèrent enfin tout ce qui leur a été volé. Chaque once d'énergie drainée, chaque opportunité refusée. Cette rétrogradation n'est pas une punition, c'est un règlement de compte. Les ennemis qui pensaient avoir gagné seront pris de court. Les portes qu'ils ont tenté de verrouiller derrière vous s'ouvriront grand. Ce n'est pas le chaos, c'est une revanche cosmique. Uranus a toujours été connu comme la planète du choc, de la disruption et des renversements soudains. Mais cette fois, le choc n'est pas contre vous, il est pour vous. Cette rétrogradation n'est pas une punition, c'est une révélation. C'est la lumière braquée sur les élus cachés dans l'ombre. Uranus, c'est l'électricité. Et en ce moment, ce courant circule en vous. Il charge votre esprit, amplifie votre présence et fait en sorte que lorsque le monde posera les yeux sur vous, il ne pourra plus détourner le regard. Les gens craignent Uranus parce qu'elle agit soudainement. Elle bouleverse le scénario sans prévenir. Mais c'est précisément pourquoi ce moment compte. Les élus ne sont pas destinés à ramper lentement pour reprendre leur place. Ils sont faits pour arriver avec une onde de choc. Les plus grands retours ne sont jamais graduels. Ils sont explosifs. Alors quand cette rétrogradation frappera, ne pensez pas à l'effondrement. Pensez à l'étincelle. Le courant ne vous brûle pas. Il vous alimente. La force qui défait les autres est la même qui vous propulse plus vite et plus fort que jamais. Et le plus fou, c'est que cette énergie ne se contentera pas de vous illuminer, elle déchirera tout ce qui a tenté de vous obscurcir. Pendant trop longtemps, les élus ont été enchaînés par des liens invisibles. Le doute murmurait à votre oreille, la peur vous immobilisait, et le poids des jugements d'autrui pesait sur vous comme du fer. Vous sembliez libre à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous étiez entravé. Uranus rétrograde ne négocie pas avec les chaînes, elle les brise. Soudain, sans raison apparente, vous sentirez quelque chose de lourd se détacher de vous. Cette anxiété que vous portiez depuis des années, envolée, cette croyance que vous n'étiez pas assez écrasé, cette laisse invisible qui vous maintenait en place, brisée. La liberté ne se donne pas, elle se prend au moment où les chaînes cessent d'exister. Cette libération semblera étrange au début, presque déstabilisante, comme entrer dans une pièce sans mur. Quand vous avez passé votre vie dans une cage, vous respirez différemment, vous bougez différemment, et le monde le ressentira aussi. C'est une liberté qu'on ne peut expliquer. Elle est, tout simplement. Un jour, les chaînes étaient là, et le lendemain, elles ne l'étaient plus. C'est le choc d'Uranus. Elle ne demande pas votre permission pour vous libérer, elle l'exige. Et une fois ces chaînes disparues, il n'y a pas de retour en arrière. La date n'est pas choisie au hasard. Le 6 septembre porte un code que beaucoup négligent. 6 est le nombre de l'harmonie, de l'équilibre, de la restauration. Mais comme c'est étrange, presque risible, que Uranus, la planète de la rébellion et du chaos, choisisse ce jour précis pour rétrograder. C'est pas une coïncidence, c'est un paradoxe. Le chaos qui arrive le jour de l'harmonie, le désordre enveloppé dans l'ordre. Un éclair frappant au milieu d'un ciel clair, non pour détruire, mais pour réinitialiser ce qui était brisé. Pour les élus, ce n'est pas juste un détail astrologique, c'est une carte. Pensez à votre vie. N'a-t-elle pas semblé être un puzzle éparpillé, des pièces qui ne semblent jamais s'assembler? Le 6 septembre
le paradoxe se plie. Le chaos ne vous disperse pas, il vous rassemble. La tempête qui vous a brisé commence à vous recoudre. Parfois, le chaos est le seul chemin vers l'ordre. C'est le dessein caché de ce jour. Le 6 ne vous apporte pas le confort, il vous apporte l'achèvement. Et l'achèvement semble étrange au début. C'est le moment où toutes les arêtes irrégulières de votre passé s'emboîtent soudainement. Les trahisons, les retards, les échecs ne disparaissent pas. Ils s'alignent et pour la première fois, vous voyez la symétrie cachée derrière toutes les luttes. Uranus est appelée l'éveilleuse pour une raison. Elle choque, elle renverse, elle force ce qui était caché à apparaître au grand jour. Mais ce 6 septembre, elle ne vous choque pas avec une perte, elle vous choque avec une clarté. Imaginez les lumières s'allumer soudainement dans une pièce sombre que vous pensiez vide. Tout à coup, vous voyez toutes les portes qui étaient là depuis le début. Les murs que vous pensiez vous emprisonner n'étaient même pas réels. C'est ce que cette date déverrouille. Et remarquez ceci. Septembre porte toujours une énergie de charnière. Il divise l'année en deux. Il y a toujours un avant et un après quand septembre arrive. Mais avec Uranus qui intervient le 6, cette fracture devient indéniable. Vous sentirez la cassure, vous percevrez la ligne. Tout ce qui précède ce jour semblera être une préparation. Et tout ce qui suivra sera une révélation. Pour la plupart, ce sera de la confusion. Mais pour les élus, c'est la confirmation tant attendue, le moment où l'histoire prouve enfin sa vérité. Les ruines que vous avez traversées n'étaient pas des fins, c'étaient des fondations. Le chaos n'était pas une punition, c'était un plan. Et maintenant, avec le 6 septembre, le plan révèle sa forme. Pensez-y comme à de la musique. Toute l'année, vous avez entendu des notes éparses, désaccordées, sans rythme. Mais quand Uranus bascule le 6, les notes s'alignent soudainement. Vous entendez la mélodie qui était toujours cachée sous le bruit. Ce n'est plus aléatoire. C'est une orchestration. C'est pourquoi cette date compte. Pas par superstition, pas par coïncidence, mais parce que le paradoxe de l'harmonie et du chaos qui se rencontrent crée la pression exacte nécessaire pour une percée. Les élus ne se contentent pas de survivre à ce paradoxe. Ils s'y épanouissent. Car seuls ceux qui ont traversé le chaos peuvent comprendre la beauté de l'ordre quand il arrive enfin. Le 6 septembre, est la charnière, c'est le paradoxe, c'est l'onde de choc qui construit au lieu de détruire. Et pour les élus, il marque le moment où votre histoire éparpillée s'aligne, votre chemin brisé se redresse et votre retour devient indéniable. Alors que Uranus rétrograde, quelque chose d'inhabituel remue à l'intérieur des élus. Des souvenirs, pas une nostalgie vague, pas des flashbacks insignifiants, mais des échos vivaces des moments où vous avez déjà triomphé. C'est comme si l'univers repassait votre bande-annonce, mais plus fort, plus net, indéniable. Soudain, vous vous rappellerez le moment où vous vous êtes éloigné de ce qui était censé vous détruire. La nuit où vous étiez brisé, mais où vous vous êtes quand même présenté. Le jour où l'on vous a écarté, mais où vous avez retrouvé votre chemin. Ces moments vous frappent de nulle part, pas comme de douces réflexions, mais comme des secousses, des preuves que vous avez été plus fort que quiconque ne l'a réalisé, y compris vous-même. Et voici le secret que la plupart ignorent. Ces souvenirs ne sont pas de simples accidents de l'esprit. Ce sont des armes remises entre vos mains. Chaque écho est une fusée éclairante tirée dans l'obscurité, vous rappelant que la résilience est déjà gravée dans votre histoire. Une victoire remémorée est une victoire ravivée. Vous ressentirez soudain le frisson d'une vieille adrénaline, le même feu qui vous a porté auparavant. Une chanson peut le déclencher, un lieu, même une odeur. Et juste comme ça, vous vous tiendrez dans deux chronologies à la fois. Celle où vous avez combattu avant et celle où vous êtes sur le point de combattre à nouveau. Mais cette fois, le résultat est plus grand, plus fort, indéniable. Les échos ne montrent pas seulement qui vous étiez, ils montrent ce que vous avez toujours été, incassable. Ils prouvent que la personne qui se tient ici aujourd'hui n'est ni fragile ni chanceuse. Vous êtes forgé. Chaque cicatrice, chaque nuit où vous avez presque abandonné, chaque moment d'humiliation, tout cela est devenu la preuve que vous ne survivez pas seulement aux tempêtes. Vous collectionnez des victoires à l'intérieur d'elles. Et prêtez attention à ceci. Certaines de ces victoires être petites à l'époque, de minuscules souffles, des choix silencieux, mais sous Uranus rétrograde, ces petites étincelles se transforment en flammes rugissantes. Le souvenir de vous éloigner,
quand vous auriez pu rester au mauvais endroit, devient une couronne. Le moment où vous avez choisi de rester silencieux au lieu de riposter, devient un bouclier. La nuit où vous avez pleuré et où vous êtes levé le lendemain matin, devient une épée. Uranus rétrograde ne recycle pas les blessures. Elle réveille les âmes. Et alors que ces échos montent, vous remarquerez quelque chose de puissant. Les gens autour de vous commenceront peu être à se souvenir aussi. Ils pourraient soudainement se rappeler ce que vous avez enduré, ce que vous avez surmonté, les histoires qu'ils ont oubliées ou rejetées. Vous aurez soudain l'air différent lorsqu'ils réaliseront que vous n'avez pas seulement survécu. Vous avez construit quelque chose d'indestructible à partir de cela. Parce que le retour ne se construit pas à partir de rien. Il se construit à partir de la preuve de tout ce que vous avez déjà conquis. Et cela signifie que ce n'est pas juste un autre chapitre. C'est la suite que vos victoires exigeaient. Quand les échos montent, l'élu monte avec eux. Et cette fois, le feu ne s'éteindra pas. La plupart des gens attendent la paix avant de bouger. Ils attendent des eaux calmes, un ciel clair, le moment parfait. Ils attendent la sécurité. Mais les élus n'ont jamais été faits pour la sécurité. Ils ont été faits pour les tempêtes. Et c'est pourquoi Uranus rétrograde n'arrive pas pour vous punir. Elle arrive pour vous mettre en lumière. Cette énergie est dramatique, volatile, impossible à ignorer. Et c'est tout l'intérêt. La tempête n'est pas là pour vous réduire au silence. Elle est là pour s'assurer que le monde vous entende. Le tonnerre est votre musique d'entrée, l'éclair est votre projecteur. Les vents sont vos amplificateurs, portant votre voix plus loin qu'elle n'est jamais allée. Les légendes ne naissent jamais dans le silence. Elles naissent dans la tempête. Pensez à chaque grand tournant de l'histoire. Ils n'ont pas eu lieu dans des moments de confort tranquille. Ils ont eu lieu dans des bouleversements, des révolutions, des effondrements, des éveils. Les tempêtes démolissent ce qui est faible pour que ce qui est inébranlable puisse s'élever. C'est exactement ce qu'est Uranus rétrograde, la tempête parfaite conçue pour vous rendre indéniable. Et voici le retournement. Les tempêtes ne vous testent pas seulement, elles vous révèlent. N'importe qui peut sourire quand le ciel est clair. N'importe qui peut avancer quand le sol est stable. Mais quand les vents hurlent et que le sol tremble, seuls les élus peuvent encore se tenir debout. C'est ce qui fait de la tempête votre scène. Pendant que tout le monde se précipite pour se mettre à l'abri, vous devenez celui qu'ils ne peuvent pas quitter des yeux. Remarquez comme les tempêtes semblent chaotiques mais aussi magnétiques. Les gens se rassemblent aux fenêtres pour les regarder. Ils ne peuvent pas résister à l'éclair, au tonnerre, à l'énergie brute qui déchire le ciel. C'est la même attraction que votre présence portera maintenant. Votre chaos n'est pas quelque chose à cacher. C'est la chose même qui vous rend inoubliable. Et il y a quelque chose d'encore plus profond. Les tempêtes purifient toujours l'air. Après le chaos, le monde semble plus léger, plus frais, plus vivant. C'est votre rôle dans cette rétrogradation. Vous jouez pas seulement dans la tempête, vous êtes la tempête. Votre retour ne secoue pas seulement le sol sous vos pieds. Il change l'atmosphère pour tous ceux qui vous entourent. Pensez-y. Quand vous vous élevez dans la tempête, vous ne vous élevez pas seulement pour vous-même. Vous donnez le ton pour les autres. Vous prouvez que l'éclair n'est pas à craindre, mais à embrasser. Que le tonnerre n'est pas le son de la destruction, mais de la renaissance. La tempête devient un miroir, montrant aux autres ce qui est possible. Quand vous refusez de plier face au chaos, alors ne priez pas pour que la tempête se termine. Entrez dedans, revendiquez-la, utilisez-la. Parce que pour les élus, les tempêtes ne détruisent pas, elles lancent. Et cette rétrogradation d'Uranus n'est pas juste une météo, c'est votre lever de rideau. Quand les vents hurlent et que l'éclair déchire le ciel, comprenez que ce n'est pas l'univers qui essaye d'étouffer votre voix. C'est l'univers qui construit votre scène. Et quand vous montez dessus, il n'y aura pas de confusion sur qui vous êtes. La tempête n'est pas votre ennemi. La tempête est votre scène. Et quand son rideau se lève, vous ne serez pas seulement vu. Vous serez inoubliable. Les rétrogradations sont généralement décrites comme lentes, lourdes, frustrantes. Les plans s'arrêtent, l'énergie s'effondre, les gens trébuchent sur les mêmes erreurs. Mais voici le retournement dont personne ne parle. Les élus ne ralentissent pas pendant Uranus rétrograde. Ils accélèrent. C'est comme si l'univers inclinait secrètement la piste.
Alors que tout le monde a l'impression de courir en montée avec des poids attachés aux chevilles, vous sentirez soudain un élan qui vous porte en avant. Les idées s'aiguisent, l'intuition s'enflamme comme une torche dans l'obscurité. Les portes qui semblent fermées aux autres s'ouvrent pour vous comme si elles n'avaient jamais été closes. Pendant ce temps, vos ennemis ressentent l'opposé. La même rétrogradation qui vous alimente les entraîne vers le bas. Leurs pas deviennent plus lourds. Leur confiance vacille. Les stratagèmes sur lesquels ils comptaient commencent à s'effondrer sous leur propre poids. Là où vous avancez à toute vitesse, ils trébuchent en arrière, perplexes de voir que rien ne fonctionne plus. Les rétrogradations ne retardent pas les élus, elles exposent ceux qui ont essayé de les retenir, et voici la chose, cette séparation ne se produit pas lentement, c'est instantané. À un moment, vous et eux étiez côte à côte. Le suivant, vous êtes à des kilomètres de vent, propulsés par un courant qu'ils ne peuvent même pas sentir. C'est presque injuste. Comme courir avec un vent arrière pendant qu'ils sont coincés dans une tempête qui souffle contre eux. Imaginez-le, 2 coureurs sur la même piste. Pour vos ennemis, le sol se fissure sous leurs pieds. Ils trébuchent, ils glissent, ils s'en mêlent dans leurs propres faux pas. Mais pour vous, le sol s'aplanit, presque lumineux, guidant chaque pas. Chaque foulée devient plus facile, plus rapide, imparable, c'est l'effet uranien. Il plie les règles de la vitesse et il les plie en votre faveur. Et c'est pas seulement une question de succès extérieur, c'est aussi une accélération spirituelle. Alors que d'autres sont piégés dans des boucles, ressassant les mêmes disputes, répétant les mêmes erreurs, vivant les mêmes schémas usés, vous sautez par-dessus le cycle entièrement, vos leçons atterrissent plus vite. Votre conscience s'aiguise. Ce qui prend des mois aux autres à comprendre, vous le saisirez en un instant. C'est pourquoi vos ennemis ne peuvent pas suivre. Ils sont trop occupés à revivre hier, pendant que vous construisez déjà demain. Ils appelleront ça de la chance. Ils diront que c'est un avantage injuste. Mais au fond, ils connaîtront la vérité. L'univers a incliné le terrain pour vous protéger. Et voici la partie dramatique. Une fois que la distance s'ouvre, elle ne se referme pas. La rétrogradation est un diviseur. Elle sépare ceux qui sont destinés à s'élever de ceux qui sont condamnés à tourner en rond. Au moment où ils réaliseront à quelle distance vous êtes allé, l'écart sera trop grand pour être comblé. C'est pas juste une accélération, c'est une séparation. Et la beauté de cela, c'est que vous n'aurez même pas besoin de regarder en arrière. Parce que pendant qu'ils luttent pour répéter de vieux schémas, vous serez déjà méconnaissable, vivant dans un rythme qu'ils ne rattraperont jamais. Les élus ne se contentent pas d'avancer plus vite pendant Uranus rétrograde. Ils vont au-delà. Et une fois que cela arrive, il n'y a pas de retour en arrière. Il y a des moments où l'univers semble injuste. Des fois où vous avez tout donné, mais quelque chose ou quelqu'un vous l'a arraché. Votre énergie, votre respect, vos opportunités. Ils vous ont glissé des mains, et pendant un temps, il semblait qu'ils étaient partis pour toujours. Mais Uranus rétrograde a une étrange manière de plier le temps sur lui-même. Ce qui a été pris ne disparaît pas, il tourne. Il s'attarde. Et quand le cycle tourne, il revient. C'est ce moment. Rien de ce qui a été volé aux élus n'est jamais vraiment perdu. C'est simplement retardé sur son chemin de retour vers eux. Pendant cette rétrogradation, les portes qui vous ont été claquées au nez peuvent soudainement se rouvrir. Les emplois, les chances, les chemins que vous pensiez, perdus à jamais, peuvent réapparaître cette fois en votre faveur. Ce qui semblait être un rejet se révélera être une redirection. C'est le rythme caché d'Uranus, un chaos qui réécrit le scénario. Mais il ne s'agit pas seulement d'opportunités, il s'agit d'énergie. L'énergie que vous avez investie dans des gens qui ne vous ont pas valorisé, dans des projets qui semblaient s'effondrer, dans des relations qui vous ont vidé, cette énergie n'a jamais été gaspillée. La rétrogradation la ramène comme une marée et elle revient en vous plus forte qu'avant. Vous le remarquerez de manière subtile, une soudaine vague d'inspiration, une conversation qui arrive au bon moment, un sentiment que votre élan est restauré. Et oui,
Certains d'entre vous le verront de manière dramatique aussi. Des gens qui vous ont autrefois manqué de respect pourraient soudainement revenir avec des excuses qu'ils n'auraient jamais pensé donner. Des situations qui vous ont humilié pourraient se renverser. Et soudain, vous vous retrouverez en position de pouvoir. C'est pas de la vengeance, c'est de la restauration. Uranus ne mélange pas l'énergie sans but. Elle rééquilibre ce qui a été déséquilibré trop longtemps. Ceux qui vous ont pris quelque chose ressentiront le vide de ce qu'ils ont essayé de revendiquer, car cela n'était jamais à eux. Et vous, l'élu, ressentirez le poids revenir dans vos mains, non comme un fardeau, mais comme la preuve que le destin s'écrit toujours. Uranus rétrograde ne ramène pas seulement ce qui a été perdu, elle le livre amélioré. Alors, si vous avez ressenti ce sentiment obsédant d'injustice, si vous avez marché avec la question de « pourquoi cela m'a-t-il été pris ?», préparez-vous, le cycle se plie en arrière, l'histoire ne se termine pas par une perte. Elle atteint son apogée avec la restauration. Ce qui a été volé revient à la maison. Septembre n'est jamais juste un autre mois. C'est le diviseur silencieux, la charnière qui sépare l'année en deux moitiés. Il y a toujours un avant et un après quand vient septembre. Et cette année, cette vérité devient impossible à ignorer. Parce que le 6 septembre, avec Uranus rétrograde qui rugit en place, le mois ne marque pas seulement une transition. Il déchire une fracture dans le temps lui-même. Cette fracture n'est pas une destruction, c'est un seuil. Et les élus sont les seuls destinés à le franchir. Imaginez-vous debout sur un pont où un côté porte tout ce que vous avez déjà vécu, tout ce que vous avez déjà surmonté, tous les doutes, toutes les fausses fins. Et puis imaginez que le pont se fissure, vous forçant à décider, s'accrocher au vieux poids ou avancer vers l'inconnu. Septembre ne passe pas simplement, il vous divise, et la version qui traverse ne peut jamais revenir en arrière. Pour la plupart des gens, cette rétrogradation ressemblera à de la confusion, comme si le sol tremblait sous leurs pieds. Mais pour les élus, c'est tout le contraire. La fracture est une clarté. Les lignes sont enfin tracées. L'air semble différent, parce que vous n'êtes plus censé respirer la même atmosphère qu'avant. Ce qui vous pesait d'un côté ne peut pas vous suivre de l'autre. Et voici où cela devient dramatique. La fracture n'attend pas. Elle ne demande pas poliment si vous êtes prêt. Elle s'ouvre, elle se fissure. Elle divise la chronologie, que vous bougiez ou non, et c'est pourquoi le 6 septembre est si dangereux pour ceux qui résistent, et si libérateur pour ceux qui l'embrassent. Si vous vous accrochez à l'ancienne identité, vous vous sentirez glisser, comme si le sol sous vos pieds ne tenait plus. Mais si vous avancez avec courage, la fracture se transforme en la coupure la plus nette que vous ayez jamais ressentie dans votre vie. Soudain, tout le poids invisible, le doute de soi, l'hésitation, les anciens noms dont les gens vous affublaient tombent dans le vide derrière vous. Ce qui avance est aiguisé, indéniable, imparable. C'est pourquoi ce mois ne marque pas seulement le temps, il le réécrit. Traverser la fracture de septembre signifie laisser derrière vous la personne que vous pensiez devoir être pour enfin devenir celle que vous étiez toujours destiné à être. Et une fois que vous l'aurez traversée, il n'y aura pas de retour en arrière. Pas parce que vous le voulez, mais parce que la version de vous qui vivait avant ce moment n'existe plus. Septembre ne met pas seulement fin à l'été, il met fin à qui vous étiez. Et de cette fin, les élus s'élèvent dans un commencement que personne n'a vu venir. Les élus ne sont pas comme le reste du monde. Et pendant Uranus rétrograde, cette vérité ne peut plus être cachée. Ils bougent différemment, ils brillent différemment. Et ils laissent quelque chose derrière eux que les autres ne peuvent s'empêcher de remarquer. La meilleure façon de le décrire, une comète. Rare, éblouissante, impossible à ignorer, traversant le ciel quand personne ne s'y attend. Une comète ne se fond pas avec les étoiles, elle perturbe le ciel. Elle coupe à travers l'obscurité, laissant une traînée qui persiste longtemps après son passage. C'est ce qui arrive aux élus en cette saison. Ce qui vous faisait vous sentir déplacé, l'excentricité, l'étrangeté, le refus de vous conformer, devient soudain la raison même pour laquelle les gens ne peuvent s'empêcher de vous regarder. Ils se moquaient de votre différence avant, mais maintenant votre différence est la seule chose qu'ils ne peuvent oublier. Uranus rétrograde amplifie cette unicité, presque comme si elle augmentait la luminosité d'une lumière qui brillait déjà. Là où d'autres voient de l'imprévisibilité, vous portez une sorte de brillance qui donne la direction à tous les autres. Et tout comme une comète, vous ne demandez pas la permission de bouger,
vous déchirez le ciel, laissant au monde aucun choix sinon d'être témoin. Pensez-y, personne ne se souvient des milliers d'étoiles ordinaires qu'il voit chaque nuit. Mais tout le monde se souvient de la comète qui a illuminé le ciel dans une explosion de feu et de lumière. C'est ainsi que votre énergie fonctionne maintenant. Vous n'êtes pas censé vous fondre dans la masse ou être un point de plus dans la foule. Vous êtes censé traverser l'atmosphère. Inoubliable, indéniable. Et la partie la plus puissante, les comètes ne se contentent pas d'apparaître, elles laissent des traînées. Des traînées qui guident, des traînées qui inspirent, des traînées que les autres utilisent comme repères dans le ciel. C'est exactement ce que font les élus maintenant. Les mouvements que vous faites, les risques que vous prenez, les façons dont vous refusez de vous rétrécir. Ils laissent des preuves, une traînée de lumière que d'autres suivront discrètement, même s'ils ne l'admettent jamais. Les élus ne se contentent pas de s'élever, ils laissent un chemin de lumière pour que d'autres s'élèvent derrière eux. Alors, si vous avez déjà eu l'impression d'être trop étrange, trop bruyant ou trop incompris, Uranus rétrograde renverse le scénario. Ce qui était utilisé contre vous devient la raison pour laquelle les gens vous admirent. Vos prétendus défauts deviennent du carburant. Vos excentricités deviennent du pouvoir. Et votre traînée devient une preuve indéniable que vous étiez là, que vous étiez différent et que vous ne pouviez jamais être ignoré. Comme une comète flamboyant dans l'obscurité, vous ne vous contentez pas d'exister. Vous marquez l'histoire à chaque passage. Et maintenant, le monde ne vous verra pas seulement, il suivra la traînée que vous laissez derrière vous. Pendant trop longtemps, les élus se sont sentis invisibles, donnant, se sacrifiant, tenant à leur intégrité, même quand cela leur coûtait tout. Mais Uranus rétrograde est sur le point de prouver que rien de tout cela n'a été gaspillé. Chaque graine que vous avez plantée, chaque acte de bonté, chaque moment où vous êtes resté fidèle, tout cela s'est accumulé. Et c'est le moment où la balance penche en votre faveur. Le karma retardé n'est jamais un karma nié. Ce qui semblait être une perte reviendra comme une récompense avec des intérêts. Les portes fermées se rouvrent. La valeur rejetée devient soudain indéniable. Les ennemis qui vous ont moqué réaliseront qu'ils ont fait que nourrir votre ascension. Ce sont pas juste des bénédictions. C'est une vindication. L'univers disant haut et fort, chaque sacrifice comptait, et maintenant tout cela portera ses fruits. Si vous regardez encore, je tiens à vous remercier pour votre attention. Si vous avez apprécié le contenu et souhaitez en voir plus, envisagez de cliquer sur le bouton d'abonnement. Votre soutien est très apprécié. N'hésitez pas à partager vos expériences ou vos pensées dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine, prenez soin de vous et abonnez-vous pour plus de contenu perspicace.